Arnaud qui est redevenu l'homme le plus riche au monde, il va se faire attaquer par la gauche, et son groupe LVMH, on en a reparlé, je crois que c'était jeudi, lors des résultats, il voudrait peut-être s'acheter plutôt la société Richemont, une société de luxe qui est basée en Suisse. En tout cas, il y a un actif chez Richemont qui l'intéresse énormément, c'est la société Cartier. Cartier, qui est une société française de joaillerie. On sait que la dernière grosse acquisition chez LVMH, c'est Tiffany, c'était déjà de la joaillerie. Et tu as l'impression qu'ils veulent vraiment se développer là et surtout récupérer un actif qui était une société qui est française. Un Cartier, c'est français. Mais ça appartient du coup actuellement à Richemont qui est suisse. Et en fait, dans les communiqués de presse des chiffres d'affaires annuels, il a sorti ça. Richemont et M. Rupert, que considère comme un dirigeant exceptionnel, et je n'ai aucune envie de déranger sa stratégie. J'ai cru comprendre qu'il était désireux de rester indépendant. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Et s'il a besoin de soutien pour maintenir son indépendance, je serai là. Voilà. Donc c'est un petit tacle à son collègue, on va dire, directeur de Richemont, en disant voilà, est-ce que tu veux qu'on t'achète, tu veux pas venir chez nous, non? Et donc on en parlait déjà depuis quelques temps, que Cartier pourrait être intéressé à LVMH, et vu que de toute façon Richemont ne le vendra pas, Cartier, il faut qu'il rachète entièrement Richemont. Le problème, c'est que c'est pas donné. Richemont, actuellement, la valorisation est 69 milliards de francs suisses. Je sais pas ça fait combien en euros, je te laisse faire le calcul. Mais en tout cas, il est clair et net qu'il faudrait qu'il rajoute en plus sur la société. Donc ça pourrait valoir 80, voire 90 milliards. C'est extrêmement cher. LVMH, il faudrait qu'il fasse des emprunts. Mais bon, ça serait une gigantesque acquisition pour LVMH. Mais tu as l'impression que c'est un peu un message envoyé pour 2024 ou peut-être 2025 d'une possible prise de position. Et on a vu que sur le free cash flow de la société, c'était négatif sur cette année. Il avait dit que c'était par rapport à l'utilisation de cet argent, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2024 On rappelle que les chiffres ont été plutôt bons sur LVMH, c'est pour ça que ça s'est envolé, c'était vendredi, c'est pour ça que le CAC 40 a eu un gap de malade, et LVMH aussi. Je rappelle que c'est ma plus grosse position en portefeuille, LVMH, j'avais fait le pari, j'avais attrapé à la baisse ce dossier-là, en me disant, franchement, c'est vrai que ça coûte cher, mon portefeuille n'était pas vraiment adapté, parce que j'ai que 18 000 €, c'est vrai qu'à coût de 600 € à chaque fois, ça part vite. Mais en tout cas, le pari a été payant. J'ai allégé une action hier. Mais bon, c'est vrai qu'en plus, si ils achètent la Richemont, voilà, là, ça va être de la folie. Ça va être de la folie. Donc on verra si ils le font ou pas. En tout cas, le petit tacle était assez sympatoche. On verra ça. Donc 2024, il y a plein de choses qui vont arriver. En plus des Jeux Olympiques. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.